Euro 2032, San Siro recalé par l'UEFA. Le Bayern revient en force pour Luis Diaz, après Rashford, le Barça veut verrouiller Koundé. Chelsea s'intéresse à Xavi Simons et Al Hilal s'attaque à Alexander Isak. C'est le bulletin Mercato et Transfert. Abonne-toi, ça commence maintenant. On démarre avec l'OM qui ne reste pas les bras croisés après les départs de Valentin Rongier et Quentin Merlin. Pierre-Emerick Aubameyang va faire son grand retour au Vélodrome. L'attaquant gabonais s'apprête à signer pour 2 saisons. Un comeback plein de promesses, ou de nostalgie. Et ce n'est pas fini, Timothy Weah, l'ailier de la Juve, est tout proche de signer à l'OM. Selon la Gazzetta dello Sport, les discussions sont quasi bouclées. Marseille reconstruit vite, fort, et offensif. Du côté de Lyon, c'est une page qui se tourne. Jordan Verretou s'envole pour le Qatar. Direction à l'Arabie, avec un contrat de 2 ans déjà ficelé. L'ancien milieu international laisse derrière lui une Ligue 1 qu'il connaît par cœur, mais visiblement plus autant qu'avant. Après avoir dynamisé son effectif avec plusieurs départs, l'Olympique lyonnais pourrait enregistrer un nouveau renfort de taille. Pierre Lesmelou souhaite rejoindre l'OL. Le milieu du Stade brestois a donné son feu vert au club rhodanien, et les discussions avancent bien entre les deux formations. Selon l'équipe, les négociations tournent autour de 5 millions d'euros. Un profil d'expérience, polyvalent, et auteur d'une très belle saison avec Brest, qui pourrait apporter de la stabilité dans l'entrejeu lyonnais. Pendant ce temps, le PSG fait le ménage. Après Marco Asensio, c'est Milan Skriniar qui reste en Turquie, accord trouvé pour un transfert définitif à Fenerbahçe, où il était déjà prêté depuis janvier. Paris continue de dégraisser et se débarrasse de ses indésirables. Du côté de la capitale espagnole, l'incertitude plane autour d'Eduardo Camavinga. Selon Marca, le Real Madrid s'interroge sérieusement sur son avenir. Le rendement du Français n'a pas totalement convaincu et même si Xavi Alonso arrive sur le banc, un départ n'est plus exclu cet été. Mais tout n'est pas remis en question à Madrid. Le club et Thibaut Courtois ont conclu un accord pour prolonger son aventure jusqu'en 2027. Le mur belge reste blanc, et ça, c'est du solide. En Catalogne, le Barça veut verrouiller Jules Koundé. Après avoir finalisé l'arrivée de Marcus Rashford en prêt avec option d'achat, la direction passe à un autre dossier prioritaire, Jules Koundé. Considéré comme le meilleur à son poste par le staff catalan, le défenseur français est au cœur des négociations pour une prolongation. Les échanges avancent bien, et les deux parties espèrent un accord rapide. Mais attention, Manchester City et un autre cadre européen se sont déjà renseignés sur sa situation. Son contrat actuel court jusqu'en 2027, mais le Barça veut assurer son avenir dès maintenant. Avant de découvrir la suite, si vous voulez parier sur le football, Betwinner vous offre les meilleures cotes du moment, et il accueille les nouveaux joueurs avec un bonus de bienvenue qui double votre premier dépôt. Pour plus de détails ou pour créer votre compte, le lien est en description. On part en Allemagne. Le Bayern a appris que Liverpool était prêt à négocier pour Luis Diaz. Les deux clubs sont optimistes quant à la conclusion d'un accord. Le Bayern est prêt à payer environ 75 millions d'euros. Les conditions personnelles ont déjà été convenues avec le joueur, contrat de 4 ans, salaire brut d'environ 14 millions d'euros par an. En Serie A, l'Inter accélère sur un dossier chaud, Ademola Lookman. Le club lombard a trouvé un accord avec le joueur sur un contrat de 5 ans assorti d'un salaire annuel de 4,5 millions d'euros et s'active pour convaincre l'Atalanta. Problème, l'offre actuelle, de 40 millions d'euros est insuffisante. Une nouvelle proposition serait en préparation après que le joueur ait recalé l'Atlético Madrid. Du côté de Milan, on prépare déjà l'après Théo Hernandez. Et le nom du successeur est connu, Pervis Estupiñán. L'Équatorien va quitter Brighton dans un deal de 17 millions d'euros plus 2 millions d'euros bonus, pour un contrat jusqu'en 2030. Un pari sur la durée. Et pour refermer cette page italienne, le feuilleton Kolo Muani continue. De retour de prêt, le PSG veut le vendre 45 millions d'euros. La Juventus est intéressée, mais n'a pas encore tranché. Et si ça ne se fait pas, la vieille dame pourrait activer le plan B, Darwin Núñez. Oui, le buteur de Liverpool. Une option sérieuse en cas de blocage. Direction l'Angleterre où Manchester City envisage une offre de 60 millions d'euros pour Diogo Costa, le portier du FC Porto. Pourquoi ce mouvement? Parce que Galatasaray pousse fort pour Ederson, et Pep Guardiola n'aime pas être pris de court. En parallèle, City garde un œil sur James Trafford, formé au club, comme solution en interne. Mais Diogo Costa reste la priorité absolue. Toujours en Angleterre, Tottenham défie le PSG pour Ilya Zabarny. Alors que le défenseur ukrainien avait trouvé un accord de principe avec Paris, voilà que Tottenham entre dans la danse. Et pas timidement, les Spurs sont prêts à poser 70 millions d'euros bonus compris pour convaincre Bournemouth.
Une chose est sûre, Zabarni va faire parler de lui tout l'été. PSG ou les Spurs, qui raflera la mise. Affaire à suivre. Très actif sur le marché des transferts, Chelsea vise Xavi Simons. Selon Sky Sport, les Blues discutent avec son entourage. Pour l'instant, pas de contact avec Leipzig, mais Chelsea veut s'informer avant d'agir. Attention, la concurrence est rude, Arsenal et le Bayern Munich sont aussi sur les rangs. Chelsea a fixé le prix de Nicolas Jackson entre 80 et 100 millions de livres sterling au milieu de l'intérêt affiché par Manchester United. Jackson est sous contrat jusqu'en 2033, et Chelsea n'a aucune urgence à vendre. Le dossier pourrait traîner, ou exploser à tout moment. Parlant de Manchester United, le club veut 60 millions d'euros pour lâcher Anthony. Newcastle est séduit. Le Real Betis aussi, après un prêt jugé convaincant. Les Red Devils sont ouverts à une vente, mais pas à prix cassé. Anthony, après des débuts hésitants, semble avoir regagné un peu de crédit. Reste à voir qui osera miser. On reste en Angleterre. Al Hilal veut attirer Alexander Isak en Saudi Pro League. Selon l'équipe, le club saoudien envisage un transfert de l'attaquant de Newcastle pour renforcer son secteur offensif, et serait prêt à faire une offre colossale. Mais Newcastle ne compte pas brader son joyau, 130 millions d'euros exigés pour libérer le Suédois. Une nouvelle tentative XXL du golf pour attirer un talent de Première Ligue. Et pour anticiper la menace saoudienne, Newcastle a déjà une idée derrière la tête, Yohan Wissa. L'attaquant de Brentford plaît beaucoup à Newcastle, mais aussi à Tottenham, qui surveille le dossier de près. Un joli jeu de chaises musicales pourrait s'enclencher. On termine avec les officiels. L'UEFA a jugé le stade San Siro non conforme pour accueillir des matchs de l'Euro 2032, révèle l'équipe. Trop vétuste malgré les projets de rénovation, l'enceinte milanaise ne répond pas aux critères exigés par l'instance. Un coup dur pour Milan et l'Italie. Federico Bernardeschi rejoint les rangs de Bologna. L'attaquant italien s'est engagé librement avec les Rossoblu jusqu'en juin 2027. Arsenal s'offre les services de l'ailier anglais Noni Madueke en provenance de Chelsea. Al Qadsia a recruté Matteo Retegui de l'Atalanta pour plus de 65 millions d'euros. Le joueur de 26 ans a signé jusqu'en 2028 et gagnera 20 millions d'euros par saison. Brian Mbeumo quitte Brentford pour rejoindre Manchester United. Le montant du transfert est estimé à 65 millions de livres, plus 6 millions de livres en bonus. Il rejoint le club pour un contrat de 5 ans avec une année en option. Après avoir notamment attiré Noah Lang et Lorenzo Luca, Naples a annoncé l'arrivée du défenseur central Sam Boykma en provenance de Bologne. Gabriel Moscardo est prêté à Braga par le PSG. Valentin Rongier et Quentin Merlin quittent Marseille et s'engagent au Stade Rennais. Gaëtan Laborde a quitté Nice pour rejoindre le club d'Al Diriyah en Arabie Saoudite. Fluminense annonce avoir cédé définitivement les droits sportifs de John Aria à Wolverhampton. Marco Sportiello quitte l'AC Milan et rejoint l'Atalanta. Le gardien de but de 33 ans a signé un contrat jusqu'en 2028. Neil El Enaoui s'engage à l'AS Roma en provenance de Lens contre un chèque de 25 millions d'euros bonus compris. Après cette saison passée en Andalousie, William Carvalho quitte le Real Betis. Le milieu portugais aura joué 222 matchs pour le club espagnol. Au rayon des arrivées, le Betis annonce Junior Firpo et Paul Lopez. Anton Stach rejoint Leeds United en provenance de Hoffenheim pour environ 17 millions de livres. Voilà, c'est tout pour le bulletin Mercato du jour. Abonne-toi pour ne rien rater des prochaines infos transferts et mercato, et active la cloche si ce n'est pas déjà fait.